Un stadium Archicombe pour la deuxième période de ce match quart de finale de la Coupe d'Europe entre le Stade Toulousain et Édimbourg. Thierry Lacroix, avantage au Stade Toulousain 10-7. C'est vrai que le Stade Toulousain donne l'impression de dominer son sujet, mais quelle belle réaction en fin de première période de la part d'Édimbourg. Alors ne vendons pas trop la peau de l'ours avant qu'elle soit tuée. Oui, effectivement, Pierre, on s'est nourri côté écossais de rapide, de rien, mais en tout cas, ça a bien marché puisque sur un des ballons, ils ont marqué cet essai. Alors attention au contre écossais face, c'est vrai, à la domination toulousaine. Blackadder, le capitaine écossais, pour donner l'exemple, qui est sorti de ses 22 mètres. Oui, un changement côté toulousain, Pierre, puisqu'au talonnage, Yannick Brou est sorti, il a cédé sa place à William Servat. Merci Cédric. Claire pour Poitrenaud, la réception. La bite maintenant pour le Stade Toulousain, attention. Dupuis pour Delegue. Delegue pour Josion. Sous la pression. Emmans donne à Poitrenaud. Voilà. Claire pour Finomaka. Pelouche le capitaine. Voilà, on retrouve la structure, voilà qui est bien fait. Après avoir joué devant la défense, on n'a pas trouvé d'intervalle, alors on retrouve la structure et le pied de Delegue. Delegue très loin, dans les bras de Lille, l'arrière écossais. Voilà, trouver les espaces, c'est Yann Delegue. Southwell, un long coup de pied dans les bras de Poitrenaud. Poitrenaud prolonge au pied. En couverture, il y a Lille, arrière écossais. Webster, relance de Webster pour les Écossais, qui a redressé sa course. Webster, qui a trouvé le soutien de l'année. L'année pour Cross. Renan récupère pour le Stade Toulousain. Emmans à suivre du pied gauche. Arrêt de volée accordé à Blair. Oui, parce qu'il est dans ses 22 mètres et il a le droit de faire un arrêt de volée. Je vais t'arrêter parce qu'un joueur de l'équipe d'Écosse est touché. Oui, c'est Webster, ouais. Simon Webster. Et oui, on revient à la faute, un en avant qui n'a pas profité au Stade Toulousain, donc on revient à la faute, vous voyez, sur cette action. On récupère la balle côté Stade Toulousain et le petit coup de pied des Mans, mais on n'aura pas d'avantage. Alors vous voyez ce bon plaquage de Josion sur Webster. Ancien judoka, hein, Josion, ça peut servir. Au-delà de la glace, s'il y a un petit saignement, je lui suggère du cycalphate, n'est-ce pas, monsieur Joël? Oui, Pierre. Oui. Oui, je suis avec Guy Noves. Guy, une bonne domination des avants, mais du mal à concrétiser. Hein. Ben oui, parce qu'il y a quand même une équipe très dynamique qui défend bien. C'est vrai qu'on aurait pu marquer une ou deux fois bien plus tôt. Eux aussi, d'ailleurs, auraient pu marquer un essai que Cédric Emmans récupère et sauve avec un gros plaquage. Donc, bon, c'est vrai qu'une mi-temps équilibrée, peut-être à notre faveur sur la domination du terrain, sur la production du jeu, mais on sera un bingo, donc c'est pas suffisant. Donc, il faut surtout pas perdre confiance et continuer comme ça. Merci beaucoup, Guy. Webster est touché. L'ailier chauve de cette sélection d'Édimbourg, le voici, le 14. Sur le plaquage de Josion d'ailleurs. Né en Angleterre, mais il a des grands-parents écossais. Il vient de boucler son dernier tournoi. La première ligne avec la bûche. La bûche, c'est le surnom donné à Servat, talonneur de l'équipe de France et du Stade Toulousain dans cette deuxième période, encadré par ses piliers Poux et Colazo. Oui, il tient encore, hein, Webster. Il boite, vous voulez dire, c'est ça? Oui. Ah oui. Et le boite bas même. Non, ça tourne avant l'introduction. C'est pas possible, monsieur l'arbitre, ça. Il a raison, regardez, d'ailleurs, il refait faire cette mêlée. Il explique aux Écossais. Dupuis est dans la balle, que contrôle finalement la pour Dupuis. Delegue le drop, du gauche. Non. Ça brille, ça ne passe pas. Un renvoi. Philippe a récupéré cette balle et finalement on va remettre de l'ordre dans la maison avec un renvoi aux 22 mètres, l'année demi-ouverture d'Édimbourg. Attention de communiquer, oui. Emmans, c'est Poitrenaud normalement donc aurait dû contrôler cette balle, il était face au ballon. Colazo. Dan a fait le bridge. Bouillou. Bon, oui. C'est beau tout ça, Josion pour Claire qui rafute. Claire toujours, Claire encore. Bon soutien, relais intérieur de Josion dans les 22 mètres de la sélection écossaise. La bite, ils ne sont plus qu'à une dizaine de mètres de la ligne. Les joueurs du Stade Toulousain, Finomaka qui libère pour Dupuis pour Delegue. Delegue une passe au pied. Oh, Webster
Coup de sifflet de Monsieur Roland en faveur du Stade Toulousain. Alors, il y avait du hors-jeu, Thierry? Et oui, position de hors-jeu sur le môle, organisé par Fino Maka et le jeu au pied de Yann Deleg. Et oui, le problème c'est quand vous êtes dans les 22 mètres, tous les ballons hauts, vous pouvez faire des arrêts de volée, alors que les ballons rasants, non seulement sont difficiles à contrôler parce qu'il faut se baisser, mais en plus de ça, vous ne pouvez pas faire d'arrêt de volée. Voilà pourquoi en général quand vous ne tapez pas au-delà de la ligne d'un but, il vaut mieux taper rasant, alors que dans la ligne d'un but, là c'est au meilleur la guirlande, celui qui sautera le plus haut pour marquer des essais. Voilà une petite parenthèse pour le jeu au pied. En tout cas, on revient à la faute. Sous la pression, les joueurs écossais se sont mis à la faute. C'est l'occasion pour le Stade Toulousain de prendre 3 points. Le capitaine Fabien Pelouse a donné les consignes. On l'attend de cette pénalité, bien sûr. Oui, on est 10 à 7, il faut 3 points de plus, 13-7. On n'est pas à l'abri encore d'un essai transformé, mais ça ferait 6 points d'avance pour le Stade Toulousain. Il est important de marquer tous les points maintenant. Vous avez vu, par rapport à la réaction surtout d'Édimbourg en fin de première mi-temps. Voilà. Ça passe. 3 points de plus. 3 points bienvenus pour le Stade Toulousain qui mène 13 à 7 maintenant. On le voit, le Stade Toulousain qui continue sur la lancée, il a raison. Toujours ce jeu fait de une passe avec un point d'impact assez loin de la première phase pour justement arriver à se donner des intervalles et des sens de jeu à droite ou à gauche. Et les tenants de la Coupe d'Europe qui entament cette deuxième période tambour battant, alors que Brennan Lannay fait la remise en jeu pour la sélection d'Édimbourg. Bouillou. Le roi des airs aujourd'hui. Ah oui, oui, oui. Allez, Pelouse au cœur. Dupuis. Labitte passe la ligne médiane. Dupuis. Sous la pression, Sanswell, coup de sifflet, il y a un coup franc. Mais oui, même action que précédemment, le ballon est dans les 22 mètres assez haut pour que l'ailier écossais fasse un arrêt de volée. Allez, de jouer par Sanswell. Sanswell qui dégage en touche. La balle sort à hauteur de la ligne médiane. Avec une remise en jeu. Ce sera Servat. Les enjeux Servat pour le Stade Toulousain. Tout le monde dans l'alignement. Brennan ici au gros plan. Bouillou en touche courte à Royal en l'air. Bouillou. Oui, dans les airs c'est Bouillou et aura du sol en perforation, c'est Labitte. Josion. Voilà les deux joueurs clés en tout cas du Stade Toulousain. Dommage que l'action est annihilée sur la percussion de Joshua. Pris par Blackadder, il est présent Blackadder. Mais il est fermé sur la ligne médiane. Wait for it. No. No call, fellas, please. Non, il fait relever, on a poussé avant l'introduction. Moi je jouerais le fermer, voyez-vous, parce que l'année n'est pas rapide, le 10 écossais, et là on peut jouer avec Poitrenaud dans le fermé, sur sa vitesse, sur ses appuis, surtout quand on avance comme ça côté toulousain. Il y a faute. Pénalité en faveur du Stade Toulousain et c'est mis à la faute Blackadder, le capitaine, l'ancien All Black, le capitaine néo-zélandais de cette sélection d'Édimbourg qui va se faire appeler à l'ordre d'ailleurs. While the front rows are still engaged. Please, no more. Lead by example, Six, thank you. Dernier avertissement, on lui dit. Et regardez, il est plus lié par l'épaule, regardez, il faut être lié avec, et là ils viennent défendre sur Christian Labitte alors qu'il avait le ballon dans les pieds, Blackadder. Il était lié par le maillot seulement. Ouais, et c'est Cédric Emmons qui va taper cette pénalité des 50 mètres. Alors, ça tombe bien. Cédric Emmons, il a buté contre Narbonne avec le Stade Toulousain en championnat la semaine dernière. Il a réussi d'ailleurs une pénalité très importante parce qu'à ce moment-là, les deux équipes étaient à égalité. Il a donc donné, grâce à cette pénalité réussie, l'avantage au Stade Toulousain. Mais alors, avec Cédric Emmons, c'est tout ou rien. Il a un pétard, alors je vous dis pas, mais alors là, on va voir. Pétard, oui, il frappe fort, c'est ça. Ah oui, parce que vous savez, ça peut dire autre chose. Ça fait mal quand ça part, mais c'est pas toujours précis. Alors, allez.
fois, c'est comme à Narbonne, c'est réussi. Quand on vous dit que c'est qui tout double avec Emmons, c'est encore mieux quand c'est double. Puisque là, il vient de réussir un moment stratégique du match. 3 points de plus. Stade Toulousain 16, Écosse 7. Et si c'était le tournant du match. Et pendant ce temps-là, c'est Craig Smith, le numéro 17, qui remplace Joel Branigan, le numéro 3, côté Édimbourg. Bien reçu. Smith, par conséquent, à la place de Branigan et l'année pour la remise en jeu. Bouillou encore. Dupuis derrière pour Delegue. Contrôlant 2 temps. Philippe Lee maintenant. Et la balle sort en touche dans le camp du Stade Toulousain. Alors, Philippe a ôté son casque. En tout cas, Pierre, ce qu'on voit, c'est vrai que ça paraît dangereux, Bouillou, quand on le voit faire la fameuse roulotte, tourner et tomber sur les fesses. Mais c'est pas dû à l'opposition, c'est dû au soutien toulousain qui ne le contrôle pas dans les airs. Il fallait le rappeler. Et pour ce temps, Philippe a remis son casque. Allez, contrôle de Colazo côté toulousain. Pierre ne vous échappe, mon cher Pierre. Dupuis. Voilà, Yann Delegue. Delegue. Balle sort en touche à hauteur de la ligne médiane. Pas très content de ses frappes, Yann Delegue. Il a du mal à brosser la balle ou alors à trouver les intervalles sur ses coups de pied offensifs de déplacement. Est-ce qu'il aurait le vent contre en cette deuxième mi-temps? Je ne sais pas. Cédric, a-t-il du vent? Cross ici, un gros plan. Non, Thierry, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il s'est pas levé depuis. Après, je sens un petit air frais là. Donc, Non. bon, alors ça va. Cross sur ce gros plan, Jean-Marc Lénoré qui attend la balle. Ah, elle est récupérée par Gray. Poitrenaud. Ça sort en touche. Ça sort en touche dans le camp de la sélection d'Édimbourg. Jean-Baptiste Elissalde, avec qui? Avec son petit frère, Titouan, deux fils de Jean-Pierre Elissalde, entraîneur de Béziers. Murray pour Blackadder. Blair pour l'année pour Philippe. Sous la pression, les Écossais Lee c'est de trouver la faille et la défense toulousaine est hermétique. Alors que la bite était au sol. Et que M. Roland redonne la balle au blanc. Comme on dit au Stade Toulousain. C'est relevé la bite. Hey, 4, watch your feet. Mais elle est fermée. I don't care. I'll get him out of the way, not you. Dupuis pour l'introduction. Engage. Non, ça s'écroule. Faut pas lui faire à Alain Roland, Thierry, parce que c'est un ancien demi-de-mêlée. Alors il connaît la musique. Hein. Ah oui. Là, il va se fâcher là. Ouais, ben ça cède côté Édimbourg. Il a bien vu. Smith qui est rentré. Peut-être pas suffisamment chaud, en tout cas à l'impact. Il est allé mettre la tête dans le gazon. Voilà, vous le voyez, Smith. Et mal parti si ça commence comme ça. Déjà en difficulté. Dès la première mêlée fermée. Le pilier remplaçant de la sélection d'Édimbourg. Vous voyez sur son visage, c'est de la vaseline, hein, c'est pour les frottements. Alors qu'une Oala est en train de se dessiner dans le stadium, archi comble, je le rappelle, pour ce quart de finale de Coupe d'Europe ici, à Toulouse, en présence de Philippe Douste-Blazy, le maire et ministre de la Santé. Yann Delegue, 40 mètres, 38 mètres face au poteau. Et oh, dans l'axe et ça passe. Voilà, 3 points de plus. C'est 3 points de break tout cela, puisque le Stade Toulousain mène maintenant
par 19-7 devant la sélection d'Édimbourg. Toujours pas à l'abri de 2 essais transformés côté écossais qui ferait 14 points et donc 21-19. Voilà pourquoi on veut prendre le maximum de points dès qu'ils se présentent pour se mettre à l'abri de 2 essais transformés côté Oui, là, stadiste. Là, vous l'avez vu, il y a 2 changements. Un côté écossais puisque Webster est sorti. Il vient d'être remplacé par Joyner. Et côté toulousain, eh bien, c'est Trevor Brennan qui est sorti. Il a cédé sa place à David Girard. Allez, renvoi long, la bite à la réception. Passe à Delegue, pied gauche. Voilà, un bon ballon vrillé. Et ailleurs, ça débarrasse comme il faut. Ce dégagement de Delegue, le ballon revient tout près de la ligne médiane, légèrement dans le camp du Stade Toulousain encore. Brennan ici à côté de Bru. On a réduit l'alignement. La balle est pour Blair, Écosse. Hines. Ballon bien libéré pour Blair. Blair pour Blackadder, le capitaine face à Pino Maka. C'est un duel entre Néo-Zélandais tout cela. Blair pour L'Année. L'Année a bien passé les bras. Lee en difficulté. Blair maintenant qui cherche du soutien. Enlève-toi, derrière. Cross a pu donner à L'Année. Attention à lui. Il est costaud, le bodybuildé centre de l'équipe d'Édimbourg, en l'occurrence Philippe, qui a libéré sa balle, mais on s'est mis à la faute. Monsieur Jacobsen, numéro 1, est venu sur le côté européen. Il peut venir par l'arrière, et oui, c'est ça la règle, pas sur le côté. Regardez, le ballon est là, et lui, regardez, vous le voyez là, et hop, on vient sur le côté. Là, voilà, et non, il faut venir au cœur, par le milieu, par l'arrière. Jacobsen le coupable. Josion en profite pour renvoyer le ballon dans le camp d'Édimbourg. On va procéder à un changement encore, Cédric? Oui, alors c'est un nouveau Maka qui va rentrer sur la pelouse. Oui. C'est Isitolo cette fois qui va rentrer. Oui, alors combien au développé couché, Isitolo Maka? D'après ce que m'a dit Cédric Aymand, Isitolo Maka, qui remplace son frère à l'instant même, est à 190 kg au développé couché. En gros, c'est aller, on va dire, c'est 2 Pierre Salvia, qu'un dans chaque main. Et des petites mitaines, Isitolo Maka, des gants rouges, si vous voulez le reconnaître. Pas tant que ça, Difficulté, non, il a fait une fausse sortie là, Isitolo Maka, et revient dans l'alignement avec un lancer Servat. Oui, on s'est adapté côté écossais, on a mis 2 sauteurs face à Bouillou, il faudra changer le lancer, messieurs les stadistes. Sous la pression. Et Maka qui amène sa densité physique. Alors lui, c'est pas les cadrages des bords, c'est droit devant. On essaie d'attirer 2 à 3 joueurs sur lui pour créer des espaces autour. Isitolo Maka, vous voyez, force, tranquille. Voilà, il travaille, et voilà, je vous ai dit, regardez. Et il rentre dans les 22 mètres d'Édimbourg. Contre-attaque de Hogg pour les Écossais qui a trouvé Murray. Blair pour L'Année pour Tirolo, l'auteur de l'essai à la fin de la première période, qui rend le ballon au Toulousain, Poitrenaud. Démence, long coup de pied à suivre Démence. Ça reste dans l'air de jeu, le rebond est favorable à L'Année, qui était là en couverture, qui avait anticipé et qui dégage en touche. Fred Michalak dans la tribune. Fred Michalak, qui lui aussi, pour cause de blessure, ne joue pas ce match. Ouais. Tout comme Jean-Baptiste Elissa, se priver d'une charnière comme ça de Stade Toulousain. Ouais, ça vous prouve la richesse de l'effectif du Stade Toulousain. Vous avez des Delegue, vous avez des petits Dupuis qui sortent comme ça. Alors si le Stade Toulousain se qualifie, il va rencontrer Biarritz, heureux qualifié, justement qualifié grâce à une superbe victoire, historique victoire à Clanéclis, dans le stade qu'on appelle le cimetière des éléphants. Quand les joueurs de Clanéclis ont battu des grandes équipes dans ce stade. Et si le Stade Toulousain rencontre Biarritz, eh bien ça sera à Bordeaux. Oui, alors voilà pourquoi on perd la balle côté Stade Toulousain. Quand vous avez les ballons comme ça, ballons portés, les molles, alors que le ruck c'est au sol, et que vous ne sortez pas la balle, eh bien on donne le ballon à l'adversaire. Parce qu'on estime que vous n'avez pas fait l'effort suffisant de la sortir alors que vous contrôliez la balle. Bordeaux qui est sur le point d'organiser un tournoi à 7. On vous rendra compte d'ailleurs de ce tournoi à 7 dans notre émission Rencontre à 15, donc je vous rappelle l'horaire, à 8h le dimanche matin sur France 2 et justement dimanche, je vous invite à regarder Rencontre à 15 parce que nous avons en exclusivité
le tournoi junior qui se déroule en ce moment en Afrique du Sud. L'équipe de France des juniors réussit une très belle performance puisqu'elle est qualifiée pour la finale qui sera jouée lundi prochain. Pour se qualifier, elle a éliminé l'Afrique du Sud et l'Angleterre. Voilà la relève. La relève de l'équipe de France, celle qu'on verra peut-être à la Coupe du Monde 2007. Regardez ses exploits demain à 8h dans Rencontre à 15 sur France 2. Et avec un bon DTN, Jean-Claude Strela qui veille à tout ça. Allez, renvoi lancé de Roll. Raccourci la touche par les Écossais. Oui, Murray a détourné. Jacobsen maintenant. Ballon toujours écossais. Blair l'extrait. Blackadder. Blackadder libère tout de suite pour Blair. Blair pour l'année sur un pied. Lee pour Hall. En avant. Bien vu Pierre et bien vu Monsieur Roland sur le plaquage de Collazo, numéro 1 du Stade Toulousain. Allez, je prends, je donne, je redresse un peu, voilà, et je redonne à l'intérieur. Et Collazo arrivé plein fer en planche, comme on dit dans le jargon rugbystique, fait tomber le ballon au pilier écossais. Si on remet encore, la balle n'étant pas introduite, on ne doit pas pousser. Et puis au commandement surtout de l'arbitre, engage comme il dit, et c'est là que vous pouvez rentrer. Smith qui va se faire rappeler à l'ordre, il a déjà été sanctionné, le pilier écossais. Oui, le problème c'est que quand vous avez des prises basses, vous avez tendance à aller au sol, il faut prendre des prises hautes. Voilà ce qu'expliquait M. Roland. Il s'adressait aussi en anglais au pilier du Stade Toulousain Collazo, mais qui a joué en Angleterre, à Gloucester. Maca font des brosses, il y a de la puissance là côté toulousain, et on l'a fait donner en ce moment. La bite pour Maca, Isitolo Maca cette fois. Le frère aîné de Finot qui a joué la première période. Pelouse, Delegue, Josion, Quattreno, prise de balle. Southwell pour les Écossais. C'est dommage, il y avait un décalage au bout, ballon écossais, récupération Hines. Blair. Hall. Oui, c'était Joyner qui a servi Hall, plaqué par la bite. Blair. Et cette charge de Smith. Et Monsieur Roland qui va redonner la balle au Toulouse. Oui, alors que c'était bien joué de la part de Smith, il était tout seul, il a réussi à jouer dans l'intervalle et au sol, sachant qu'il était tout seul et que son soutien était très loin, il a boxé la balle vers l'arrière. Ça c'est technique aussi de ne pas le garder près du corps quand vous avez le soutien là, loin, c'est de pousser la balle très loin. Regardez le geste de Isitolo Maca, je vous l'ai dit, c'est puissant, c'est physique, il en faut deux pour le stopper, il arrive à passer les bras pour des brosses. Et oui, là c'est Christian Labitte qui est en train de se faire soigner par Monsieur Foucault. Christophe Foucault. Exactement, le kiné du Stade Toulousain. Et grand supporter de l'Aviron Bayonnais. Christophe Foucault qui porte aujourd'hui un brassard noir en hommage au père de Benoît Babi, Pierre, qui est décédé cette semaine. Et un autre à la mémoire de Christian Bélasquin, ancien centre international de Bayonne. Le voici à droite, poignet, exactement. à côté de Jean-Baptiste Elissal, Benoît Babi, grand blessé aussi du Stade Toulousain, alors qu'il avait fait des débuts fracassants en Coupe d'Europe dans les matchs de poule. Delegue, Joyner, Lee derrière sa ligne des 22 mètres, va chercher la touche, il la trouve sur l'immédiate. Lee, il avait disparu de l'équipe d'Écosse et il est revenu cette année après 3 ans d'absence. Vous savez, il manque un petit peu de jus et de vitesse. Lee, alors, si j'étais écossais, il l'utiliserait dans les côtés fermés. Il a des appuis, c'est sa force, c'est pas la vitesse. On le voit rarement venir dans le fermé. Remise en jeu Servat. Hogg. Hogg, pardon. L'année, Tirolo. Southwell. Blair. L'année, Joyner. Murray. Jacobsen, plaqué. Murray sous la pression.
Oui, on subit les impacts, voilà, on subit les impacts côté écossais. D'ailleurs, depuis le début de la partie, le Stade Toulousain va chercher très haut, très vite défensivement. Et comme on joue profond et qu'on attend les ballons côté écossais, eh bien on subit l'impact. C'est pas plus compliqué que ça. Mais les fermés dans le camp d'Édimbourg. Engage. Blair à l'introduction. Back behind, back behind. Blair pour l'année. L'année pour Philippe. Philippe pour l'année. On a redoublé. Joyner maintenant. Qui est pris. Juste devant la ligne médiane. Mais le ballon toujours pour les Écossais. Blackadder le capitaine pour l'exemple. Tirolo. Philippe. Blair. Oh, Jacobsen qui s'est fait oublier à l'aile. Il y a 2 piliers à l'aile là, pour les Écossais. On a trouvé Hall. C'est la première ligne qui joue en poste d'ailier en ce moment côté écossais. Heinz. Philippe. Lee. Cross. L'année. Bonne défense des Toulousains. Dirolo. Dirolo qui essaie de passer au pied. Gêné qu'il a été par clair coup de sifflet de M. Roland qui va redonner la balle aux Écossais. Et regardez comme ils sont joueurs, ces Écossais. Jouant en même sens depuis le début, on n'arrive pas à déstabiliser la défense toulousaine parce qu'elle alimente beaucoup dans le même sens. Et puis voilà, quand on vient dans le fermé, qu'on croise la course, on se retrouve avec des 3 contre 1 et du jeu au pied dans le dos dangereux. Voilà une indication, en tout cas, côté écossais. Allez, chaque fois qu'on joue au même sens, on n'est pas dangereux. On va dans la défense qui alimente beaucoup dans le même sens côté toulousain. Et dès que par contre on vient croiser, vous allez voir la Dirolo qui est à gauche. Regardez là, il va venir donner un soutien. Voilà, dans le fermé. Et là derrière, regardez, il y a un seul blanc face à 3 noirs ou 3 bleus foncés. Il faut commettre une faute côté toulousain pour annihiler l'action. Que j'aime cette caméra. Qu'elle décrit bien le jeu. En tout cas, Oui. Quelle est intelligente. Oui, pendant que l'année se prépare à buter, eh bien c'est Andrew Kelly qui est rentré sur le terrain à la place de Dougie Hall, le talonneur d'Édimbourg. Encore un quart d'heure à jouer. Oui, on siffle Pierre à Pas côté nécessaire. Stade Pas Toulousain. nécessaire ces coups de sifflet. Ouais, mais 19-10 s'il la met, ça vous remet une équipe dans le sens de la marche. Ça fait que 9 petits points, hein, alors que là on est à 12. 9 petits points, c'est très vite rattrapé. Il avait raison, Kim Navas, manager de cette équipe du Stade Toulousain, de dire qu'il ne fallait pas tenir compte des 30 points marqués lors des matchs de poule. Un quart de finale, c'est autre chose. Et regardez comment l'année, justement, entretient le suspense, car les Écossais peuvent revenir. Oui, dès qu'ils ont les ballons, ils sont dangereux, ils créent des temps de jeu, ils créent, jusqu'à ce qu'on se mette à la faute. Avec l'adversaire, aujourd'hui, le Stade Toulousain se met à la faute. Voilà pourquoi il faut priver ces Écossais de ballons. Voilà pourquoi, du côté du Stade Toulousain, on a mis 5 avant au niveau des remplaçants pour justement imposer toujours de la densité physique. Le Stade Toulousain, qui pour l'instant n'a marqué qu'un essai en première mi-temps, par la bite, à la 11e minute. Remise en jeu de Leg. Allez, très haut là-bas, sur Blackadder. C'est All Black en difficulté là dans ses 22 mètres. Derrière, Joyner. Réception claire. Claire chassé par Joyner. Jacobsen se bat comme un beau diable pour libérer la balle dans le camp toulousain, c'est fait. De Leg. Un ballon qui réceptionne Lee, l'arrière d'Édimbourg. Il fait l'arrêt de volée. Accordé par M. Roland. Vous savez que Pierre, il n'est pas obligé d'avoir les pieds au sol pour faire l'arrêt de volée. Vous pouvez sauter et dire remarque. On vous l'accorde. C'est pour vous protéger. Vous savez Thierry que sur un arrêt de volée on peut dégager en touche Directement, oui. ce qu'a très bien fait Monsieur Lee, Oui, parce qu'il est dans les 22. parce qu'il est dans ses 22. Voilà. De toute façon, l'arrêt de volée ne peut être que dans les 22. Tout à fait. Voilà. Et on a le droit de charger sur un arrêt de volée? Non. Ah, On peut sauter, oui. Si le ballon est dans les airs, il faut sauter dans les airs et pas charger le joueur pour jouer la balle. On vous dit tout sur la règle. Allez, lancez Serva. La prise de balle pelouse. Bonne progression. Une cocotte. Travail, regardez surtout comme c'est technique. Les joueurs sans ballon qui sont devant travaillent avec les bras, essaient d'écarter. Vous voyez Pelouse là, qui essaie d'écarter le défenseur pour libérer les joueurs derrière. Voilà, Cédric, que voyez-vous en ce moment?
Je vois une belle cocotte. Ça vous plaît? Je sais que vous aimez les cocottes. Oh, ça va. Non, non, normalement la balle est pour Dupuis. Le Stade Toulousain a gardé la balle en sortie de cocotte. Isitolo Maka, veux-je dire. Servat. Servat maintenant pour le Stade Toulousain. Dupuis pour la bite. Oh là 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 Ah oui, là là là. ah oui, là quand même, monsieur Lany, là. Monsieur Lany, là quand même. Et monsieur Lany est un coquin. Ah oui, il va falloir changer de couleur de maillot parce que, regardez, tout est là pour que le ballon sorte et lui vient, voilà, hop là. Ah oui, attendez, il est dans les pieds. Ah mais il se sert chez le voisin. Ah, il est dans les pieds de Gérard, le 18 Toulousain, et là, il faut laisser la balle. Il y a presque des une lignes faute de hors-jeu. technique là. Hein. Ah oui, oui, il y a des lignes de hors-jeu définies. Parce que là, c'est intentionnel. On a beaucoup parlé hein, des pénalités différentielles. On réfléchit à l'international rugby board. La question de savoir si, dans l'avenir, pour des fautes considérées comme involontaires, on choisira plutôt le coup franc, alors que pour des fautes dites volontaires, là, on optera pour la pénalité. C'est en Nouvelle-Zélande, c'est comme vous êtes allé Au là-bas, début, c'est oui, ça, au début de la séance, quand il y a eu le séminaire sur les règles. Oui, et pourquoi? Tout simplement parce qu'une pénalité, c'est quand même à peu près une minute de perdu sur le spectacle. Alors que les coups francs, comme on le sait, sont joués très rapidement. Donc ce sont des accélérateurs de jeu. C'est la raison pour laquelle l'International Rugby Board réfléchit à cette nuance. Pour l'instant, on en reste là. Il y a pénalité quoi qu'il arrive. Du pied gauche, de leg. À chercher le poteau du milieu, l'a trouvé. Voilà. 3 points de plus pour le Stade Toulousain. Et ben voilà de leg qui redonne un peu plus de confort aux champions d'Europe. Allez, 9 points d'avance pour le Stade Toulousain. Ah oui, 22 à 10 maintenant, pardon, oui. J'étais resté sur la marque, merci monsieur Lénoré, sur la marque précédente. 22 à 10, allez, 12 points. Les Écossais au renvoi, Lany. Très haut. Oh, la balle est sortie en touche. Ouais, mais je peux vous dire, c'est super bien joué Blackadder. Hein. Alors que se passe-t-il dans ce cas? Expliquez-nous la règle. Ah ben écoutez, il avait fait en sorte de toucher la balle pour pas qu'elle aille directement en touche, pour pas se retrouver avec une mêlée au centre du terrain, parce que le coup de pied de Lany était mal joué. Regardez, c'est vite joué par le Stade Toulousain. Ah oui. Ouais, ils nous ont fait une Berbizier là, le Stade ouais. Toulousain. C'était contre l'Écosse avec l'équipe de France. À Murrayfield, oui. À Murrayfield, dans les mêmes circonstances, alors que tout le monde s'organisait pour se positionner en mêlée fermée. Eh bien, on avait joué très rapidement parce qu'il y a une alternative. Oui, mais en tout cas, quand le capitaine choisit la mêlée, on n'a pas entendu là-bas à côté Stade Toulousain, puisqu'on avait joué la touche rapidement. Une fois qu'on a pris une décision, on doit y rester. Alors que si le capitaine n'avait pas pris la décision, on pouvait choisir de jouer la touche rapidement, exact. Et là, c'était de la faute de ceux qui s'étaient concentrés sur l'autre possibilité, la mêlée. Voilà pourquoi des fois il faut attendre un petit peu. Allez, Gérard. La bite, les brosses. Un enchaînement des Toulousains. Dupuis pour Deleg pour Josion pour Claire. Oh oui, essai là. Essai de Poitrenaud. Ah que oui, passe intérieur. De Poitrenaud, c'est un essai remarquablement bien amené et construit qui ponctue l'une des plus belles actions de ce match. Et oui, on a écarté sur la largeur et là le soutien de l'ailier fermé Vincent Clair. Et oui, c'est ça la polyvalence, la mobilité surtout des ailiers. De venir, même quand on n'est pas dans l'action, regardez le soutien, passe longue de Deleg, il a écarté la défense, et là, Clair intérieur, et même intervalle, main Poitrenaud, on n'est pas resté latéral, on est venu vers le porteur du ballon, et là, bien sûr, les passes intérieures de Josion, Clair raffut sur, bien évidemment, Smith, et derrière, le souci de Poitrenaud de venir main avec Vincent Clair, dans le même intervalle, pour un essai imparable. Et voilà comment on s'achemine lentement mais sûrement vers les 30 points, puisque le Stade Toulousain mène maintenant 27 à 10 avant la tentative de transformation de Yann Deleg, dont les coups de pied ont été très efficaces depuis le coup d'envoi de ce match. Accéléré à l'impact. 5 réussis sur 6 tentatives, beau pourcentage pour le buteur du Stade Toulousain aujourd'hui. Son seul échec a été quand il a subi le ballon. Il va accélérer à l'impact, il va le faire. Voilà. Ah ouais, c'est bien. C'est bien.
Ça fait 2 points de plus, 29. Allez. Bon, alors maintenant, il faut à tout prix, maintenant que la qualification se dessine, il faut à tout prix passer cette barre des 30 points. On a vu le geste technique de Vincent Clerc, pardon Pierre, oui, allez-y. Mais je dis attention à la réaction des Écossais, car ce sont les plus joueurs des nations britanniques, les Écossais. En tout cas, ils l'ont prouvé en fin de première période, puisque contre le cours du jeu, ils ont marqué cet essai construit d'ailleurs, et sur le peu de ballons qu'ils ont eu, revenant à peine à 3 points à la mi-temps, ce qui est rien. Vont-ils rééditer l'exploit? Ils ont 19 points de retard. Oui, Pelouse a récupéré la balle sur cette remise en jeu écossaise. Josion, balle au sol. Dans le camp écossais, une attaque qui se développe par Servat maintenant. Servat en puissance. Oh oui, bien. Poitrenaud. Essai de Poitrenaud. Mais il n'y a pas ça d'avant, me semble-t-il. Entre Servat et Poitrenaud. Mais encore une fois, c'est bien. On vient près du porteur de balle, Poitrenaud. On avait libéré les bras côté Servat. Il a temporisé un peu là, Servat, alors qu'il était lancé, Poitrenaud. Petite erreur de timing. Il est très large et là il va venir. Et oui, un peu trop tard d'ailleurs. Petite erreur de timing, mais que c'était bien. Regardez le raffut sur Murray de Servat. Ah, il est bouillant, il est tonique, il a du jus. Ah, il est impressionnant la bûche. Hein. Vous avez vu, c'est quand même un talonneur, même le souci d'aller chercher le soutien extérieur, d'aller à l'envers de la défense, c'est bien joué. L'année pour Philippe, Philippe pour Joyner. La balle à l'aile, Lee pris par la défense, glissé du Stade Toulousain. C'est sur la ligne des 22 mètres d'Édimbourg tout ça. On se passe la balle latéralement, sans direction de course, sans soutien qui vient casser la courbe extérieur-intérieur, donc on fixe personne. Et on perd la balle. C'est donc une mêlée et une introduction au Stade Toulousain. Touché Christian Labitte. Christian Labitte, touché. Grand pêcheur devant l'éternel, hein, Cédric, hein, Christian Labitte. Oui, exactement. Il pêchait le requin en Australie, je me souviens. Mais je vous appelais Pierre parce qu'il y a un changement côté écossais puisque Scott Murray vient de sortir. Il est remplacé par le numéro 18 qui s'appelle Kellock. Et côté toulousain, eh bien, c'est le numéro 9 qui sort, Dupuis, Sylvain, qui est remplacé par Julien Patet. Mais je pense qu'il va y avoir un remaniement, mais vous allez nous en parler. Et au poste de pilier, Patrice Colazo sort. Il est remplacé par le numéro 16, Julian Fiorini. Et maintenant, je vous laisse expliquer les remaniements qu'il va y avoir, Pierre, parce que je pense qu'en numéro 9, eh bien, je crois que c'est Vincent Clerc. C'est plus compliqué que les remaniements ministériels. Hein, exactement. Alors oui, effectivement, Vincent Clerc qui s'est essayé d'ailleurs contre Narbonne en championnat, alors que Desbrosses est en train de faire un malheur là-bas dans la défense écossaise. Vincent Clerc qui s'était donc essayé en championnat contre Narbonne. Et bien voilà, se retrouve maintenant derrière cette mêlée du Stade Toulousain. Impressionnant, ouais. Il ne faut pas que ça s'arrête. Impressionnant. On perd la balle, attention. Sorry, I didn't have the ball out. I called him off. C'est une mêlée à 5 mètres. Il y en a 20, ballon tombé. Attention, quand vous venez nombreux là dans les cocottes, si vous perdez la balle, eh bien, il y en a moins sur la largeur du terrain. Ce qui a failli être le cas du Stade Toulousain. Il faut bien contrôler la balle. Allez, Blair, allez, oui, tentative de départ de Hogg. Il a gagné la balle pour les Écossais. Placadère maintenant, plaqué par Maka. C'est encore une affaire de Néo-Zélandais tout ça. Blair sous la pression pour Joyner. Va redonner la balle aux Écossais, monsieur Roland. Oui, on a gratté, on est allé jouer la balle au sol. Voilà le geste de monsieur Roland. Allez, vite joué par l'année. L'année, Joyner. Sortent de leurs 22 mètres les Écossais par l'intermédiaire de Lee, l'arrière. L'année, Di Rollo encore, auteur de l'essai écossais en première période. Intervention de monsieur Roland. Oui, plaquage dangereux à l'épaule. Vous allez le voir. On joue avec les épaules, pas l'épaule. Merci. Voilà, en fait, quand vous plaquez, il faut se servir du bras et pas un coup d'épaule et lâcher. Si vous mettez le coup d'épaule, il faut saisir aussi avec le bras. Voilà, monsieur Labitte. Oui, qui vient d'être élu d'ailleurs talent d'or de ce match. Et qui nous donnera tout à l'heure, alors qu'il y a une contre-attaque de Emmons pour le Stade Toulousain. Blair sous la pression, chassé par Emmons. Attention. Ouais, mais il y aura mêlée à 5.
Et oui, parce que quand on rentre dans l'embut avec le ballon, ce qui a été le cas de Blair, et qu'on ne peut pas en sortir, qu'on aplatit, mais on a une mêlée à 5, aucun attaquant. Regardez, il est rentré dans l'embut, il n'a pas pu échapper à Raymans, et donc on aura une mêlée toulousaine à 5 mètres de la ligne. Oui, c'est un constat d'échec, hein. Changement Le camp d'Édimbourg. Puisqu'on en est là. Miloszewski est rentré, je crois. Oui, exactement, ouais, Thierry. Le numéro 22, effectivement, Miloszewski est rentré à la place de Christian Labitte, justement, qui sort. Oui, avec cette échappée de Maca maintenant pour le Stade Toulousain qui cherche un troisième essai. Et le voilà, marqué par Pelouse peut-être. Par Vincent Clerc. C'est Vincent Clerc finalement. C'est Vincent Clerc qui était là en embuscade et au poste de demi de mêlée. C'est lui qui marque ce troisième essai. Regardez surtout le départ de Maca. Regardez, il faut 4 joueurs noirs autour. Bien évidemment, s'ils sont là, ils ne sont pas ailleurs. Et là, inter-exter de Clerc sur le numéro 12, Philippe. Regardez, feinte de passe, intérieur, extérieur. On n'a même pas besoin de se servir du raffut. On échappe au plaquage et on va marquer. Alors maintenant, je peux vous dire que, sans prendre trop de risques, je pense... Oui. Je peux vous dire que la demi-finale de la Coupe d'Europe, une des demi-finales sera franco-française, puisqu'elle opposera le Stade Toulousain qui est en train de se qualifier aux dépens d'Édimbourg à Biarritz, qui s'est brillamment qualifié avec l'Année hier. Cette demi-finale sera jouée à Bordeaux et cette demi-finale sera jouée à Bordeaux le 24 avril devant les caméras de France 2. Delegue pour la transformation. Et ça fait 36. Allez, encore un petit effort pour les 40 points. Ça met en confiance pour la suite de la compétition. Oui, il reste que j'attends avec impatience cette confrontation entre Toulouse et Biarritz. Il y aura 2 confrontations d'ailleurs, puisque le 24, il y aura la demi-finale Toulouse-Biarritz, Cédric. Mais une semaine plus tard, point d'interrogation, que se passera-t-il, Cédric? Je ne sais pas ce qui se passera une semaine plus tard, mais là, je sais qu'il va se passer, c'est qu'il y a 3 minutes de temps additionnel et je crois savoir qu'il se passera exactement le même match une semaine plus tard. Voilà, en une semaine, les 2 équipes se rencontreront 2 fois. Une en Coupe d'Europe, une en championnat. Oh, les appuis de Poitrenaud sur le petit périmètre, sur les 1 mètre, là, inter-exter, comment on bat l'adversaire individuellement. Gérard dans l'axe pour le Stade Toulousain. Clerc pour Delegue pour Desbrosses. Ah oui, ça déferle maintenant intérieur pour Maca. Ah oui, ben là je peux vous dire qu'ils sont asphyxiés là. Ouais, les Écossais sont asphyxiés. C'est plus facile quand vous menez au score comme ça de trouver des intervalles. C'est mentalement déjà les Écossais subissent par rapport au score et bien évidemment on trouve un peu plus d'intervalles et dommage qu'on ne puisse pas assurer la dernière passe pour Yann Delegue. Voilà, c'était une belle action, 2 fois de plus toulousaine. Non, il a sifflé, monsieur Roland. Il redonne la balle aux Écossais qui jouent rapidement. Di Rollo. Il joue encore par Blackadder. Très présent Blackadder. Cette volonté de faire vivre le ballon. Oui, mais on le perd sur l'impact physique. Pouillou pour Poitrenaud. Intérieur, contre de Di Rollo. Di Rollo à la course, intervention de monsieur Roland. Il a vu quoi, monsieur Roland? En avant. Et il siffle la fin du match. Qualification du Stade Toulousain qui élimine Édimbourg par 36 à 10. 3 essais à 1. Le Stade Toulousain en demi-finale de la Coupe d'Europe défendra son titre face à Biarritz, je vous le rappelle. Le Stade Toulousain qui a mis une bonne mi-temps pour prendre la mesure de son adversaire du jour. Et le Stade Toulousain qui est qualifié conformément au pronostic. Avec Christian Labitte et Luta Landeur, que nous retrouvons dans quelques instants en compagnie de Cédric Baudou. Alors, dans ces circonstances-là, on l'appelle l'homme du match. Alors qu'évidemment, les joueurs du Stade Toulousain reçoivent les félicitations de leurs adversaires. Ça se passe dans une très très bonne humeur tout cela et c'est heureux. Thierry Lacroix, on attend maintenant avec impatience la demi-finale
Toulouse-Biarritz. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et que le stade va être plein à Bordeaux. Ça c'est sûr, le trésorier va être gagnant. Exactement. Ça c'est sûr. Non, mais je crois que autant Biarritz, vous l'avez dit, et Serge Blanco sera très content aussi, c'est normal, a très bien joué face à Clanecli. Et là aujourd'hui, le stade toulousain a été royal dans la maîtrise des ballons, dans les fondamentaux. On a asphyxié les Écossais. Christian Labitte accompagné de Cédric Baudou. Oui, Christian, vous êtes l'homme du match, en hommage certainement au travail extraordinaire des avants aujourd'hui pour ce match. Un match qui a eu du mal à se décanter pour vous. Oui, mais je crois que justement c'est le résultat d'un travail fourni par le 5 de devant qui, comme à chaque fois on dit toujours c'est le 5 de devant, mais aujourd'hui ça a été vraiment le cas parce que nous on a essayé d'avancer avec les ballons qu'on a eu et aujourd'hui c'est vrai qu'on a eu de bons ballons et c'était plus facile. Donc je crois qu'on a gagné, c'est un bon match mais il y a du boulot encore. Du boulot justement la semaine prochaine peut-être, à commencer par Biarritz. Vous les avez vus les Biarros jouer hier soir à la télévision, alors qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on commence à être habitué à cette équipe, très, très grosse équipe. Elle a démontré encore hier à l'extérieur où pas grand monde a gagné. Elle a réussi à s'imposer, devant très lourd, très fort. On connaît les joueurs et c'est une demi française. Ça aurait été mieux si elle avait été mélangée, mais bon, je crois que c'est comme ça. Mais on va essayer de se préparer, de faire en sorte que cette demi soit sympa et puis on va essayer de garder le bébé quand même parce qu'on l'aime cette Coupe d'Europe. Oui, on verra justement la semaine prochaine. Il mérite de le garder le bébé. Alors donc qualification de Toulouse, qualification de Biarritz. Nous reviendront évidemment sur ces deux qualifications demain au cours de notre émission Stade 2 et j'ai le plaisir de vous faire constater que Antenne 2 aujourd'hui, France 2 est la chaîne de la Coupe d'Europe bien sûr, et la chaîne de l'équipe de France dans le cadre des tournées et dans le cadre du tournoi à destination, et France 2 et France Télévisions en général, c'est la chaîne aussi du championnat de France de rugby puisque à 17h30, nous assurerons en direct du Stade de France la finale du championnat de France cette année. Voilà, avec Thierry Lacroix, nous avons été heureux de passer cet après-midi en votre compagnie sur des images sélectionnées par Jean-Marc Lénoré et toute notre équipe de France 3 Toulouse. Cédric Baudou déjà se relâche, nous prenons congé de vous, on vous donne rendez-vous dans 15 jours. Tiens, Thierry Lacroix sera occupé par un match, c'est Jérôme Casalbou qui assurera le commentaire à mes côtés. Merci de nous être fidèles, à bientôt. Et à demain dans Stade 2. Et rencontre à 15 à 8h. Merci Pierre, merci Thierry, merci Cédric. Cette victoire de Toulouse s'ajoute donc à celle de l'équipe de France de tennis.